Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. À l'affaire du cambriolage au trésor, le marché financier international et la hausse future du prix de l'électricité, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Secret des auditions sur le cambriolage, lit-on dans le journal L'Observateur, revenant sur le commissariat central de Dakar et plusieurs cadres du trésor public entendus par la sûreté urbaine, dont la directrice de l'informatique. Le balai des auditions a commencé à 10h et s'est poursuivi jusqu'en début de soirée avec des questions portant sur la nature des données. L'agent du GMI à Goudiaby, mis en arrêt de vigueur, ainsi que le vigile en poste à cette nuit ont été également interrogés. L'exploitation des caméras de surveillance a été lancée avec la revue de toutes les images captées la veille, le jour et le lendemain des faits. Le journal Rewmi Quotidien abonde dans ce même siège et met à sa une un incident mineur. Revenant sur le syndicat des travailleurs du trésor public qui parle de vol de matériel sans grande valeur. Le quotidien Enquête traite également de cette question et met à sa une un cambriolage des interrogations. Des malfaiteurs ont ciblé des bureaux stratégiques de la direction de l'informatique. Des syndicalistes qualifient l'incident de mineur, affirmant que les données financières sont sécurisées dans des serveurs protégés. Malgré les assurances des experts, soulignent la gravité de la faille de sécurité physique. Jeu trouble autour de 26 650 hectares, lit-on dans le journal Libération, revenant sur les fermes de la Teranga de Franck Timis et les Italiens de Tempieri Financial Group et les terres d'Indial. Les Italiens qui avaient obtenu les terres gratuitement ont tous cédé à Franck Timis à 7,6 millions d'euros avant de se barrer avec une ardoise de plus, attente de lever 40 millions de dollars prix pu mais les 71 travailleurs dans le noir après l'échec de l'opération. Le journal Les Échos revient sur la répression des manifestations entre 2021 et 2024 et titre les forces de sécurité responsables dans le viseur. Amnesty International pour la poursuite de ceux qui ont fait usage excessif et illégal de la force. Le journal Le Quotidien s'intéresse sur le marché financier international et met à sa une les taux se serrent autour du Sénégal, revenant sur le crédit du pays qui a dépassé les 12%. Le FMI pose une condition à Diomaye et Sonko, lit-on en première page du journal Vox Pop, revenant sur la reprise de son assistance au Sénégal après la falsification des données financières. Le journal Walf Quotidien s'intéresse sur la défense de Ousmane Sonko par les hautes personnalités de l'État, mais à sa une Pastef en mode parti État. Ibrahima Bahoum, analyste politique, estime qu'ils vont détériorer leurs images et celles des institutions qu'ils dirigent vers une hausse du prix de l'électricité et du carburant, lit-on dans le journal Tribune, revenant de la réduction des subventions sur l'énergie. La réduction des subventions sur l'énergie va augmenter les factures d'électricité, nous renseigne le journal Tribune. À l'État avancé pion, lit-on dans le journal Sud Quotidien, revenant sur la relance et le développement de la pêche artisanale. Pour asseoir la relance et le développement de la pêche artisanale qui est vitale à l'économie nationale, le président de la République a instruit son gouvernement d'engager des concertations inclusives avec les acteurs. Le leadership féminin en marche forcée, lit-on dans le quotidien national Le Soleil, revenant sur la politique, les banques et le secteur informel. À Sadio, un retour en forme, s'interroge le journal Record, revenant sur le match en Saudi Pro League d'Al Nassr et Al-Shabaab à 19h. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.